Hello, hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je suis Marion Massacrier, comme tu peux le savoir ou pas d'ailleurs. Je suis ostéopathe de formation et je travaille depuis maintenant plusieurs années sur tout ce qui touche à la santé féminine. Donc aujourd'hui, on va parler des grandes transformations que vit ton corps durant le cycle menstruel. Donc il y a des transformations qui se passent vraiment au niveau du système gynécologique, de l'utérus, de l'endomètre, etc. Mais il y a aussi des transformations qui se passent dans l'intégralité de ton corps. Et c'est pour ça finalement qu'on peut dire que le cycle est un indicateur de pleine santé ou non, puisque vraiment, selon les changements qui vont opérer dans ton corps et les dysfonctionnements qu'on va pouvoir retrouver sur certains systèmes et pas d'autres, ton cycle va pouvoir amener à porter toute ton attention sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas. Donc vraiment, la transformation du corps féminin pendant le cycle menstruel, c'est un truc énorme. Il y a vraiment des choses qui se passent, et notamment en profondeur, donc sur le système génital. Durant ton cycle menstruel qui dure en moyenne 28 jours, mais on le sait que ça peut être plutôt 25, comme ça peut être plutôt 32, où là ça reste normal. Ton système gynéco vient se transformer en profondeur sous l'influence donc des fluctuations hormonales. Pendant les règles, pendant cette phase menstruelle, donc du premier jour du cycle jusqu'à J5 ou J7, ça dépend de la durée de tes cycles, ton utérus, donc la muqueuse utérine, l'endomètre, ce qu'il y a à l'intérieur, se désagrège et va s'éliminer par les règles. C'est-à-dire que ton endomètre, il meurt, en fait, il n'est plus vascularisé, il meurt, et c'est ça qui fait les saignements. Ton col utérin, lui, va s'ouvrir légèrement pour pouvoir laisser passer le sang. Au niveau des ovaires, il y a plusieurs follicules qui sont là et qui vont commencer à se développer. Et au niveau du vagin, la glaire cervicale, elle, rend l'environnement vaginal beaucoup plus sec. Et c'est ce qui peut expliquer certaines démangeaisons ou des rapports sexuels difficiles par manque de lubrification. Sur la deuxième phase du cycle, donc la phase folliculaire qui a lieu donc après les menstruations, on a ici les ovaires qui vont commencer à grossir. Ok ? Et un des deux ovaires devient dominant, c'est le côté où tu vas ovuler. Les œstrogènes, eux, augmentent, donc ils vont stimuler la reconstruction de ton endomètre petit à petit, et ça commence déjà pendant les règles, ça. Le col de l'utérus, lui, va avoir tendance à remonter, à s'assouplir aussi et à s'ouvrir en vue d'une éventuelle fécondation. Okay. Et la glaire cervicale change elle aussi beaucoup dans cette période parce qu'elle devient beaucoup plus fluide et elle va créer en fait un environnement qui est adéquat pour la survie des spermatozoïdes. Donc le vagin est aussi beaucoup plus lubrifié. Sur la phase ovulatoire, donc qui a lieu à peu près au milieu de ton cycle, les ovaires viennent libérer l'ovocyte par le follicule. Au niveau des trompes, eh bien, elles vont commencer à bouger, à se contracter aussi pour attraper cet ovocyte qui est éjecté par l'ovaire. Le col de l'utérus, durant l'ovulation, il est très ouvert pour pouvoir laisser passer les spermatozoïdes. Et la glaire cervicale, elle est en mode très fertile. C'est cette composition en espèce de blanc d'œuf qui est aussi un bel indicateur de quand tu ovules ou pas. Et ton endomètre, lui, il devient de plus en plus vascularisé. Il y a de plus en plus de sang qui vient dans les tissus pour qu'il soit prêt en fait à accueillir une éventuelle grossesse. Après l'ovulation, on a la phase lutéale. Donc, au niveau des ovaires, vraiment le follicule qui est vide, il va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune qui lui produit la progestérone. L'endomètre va s'épaissir encore grâce à la progestérone pour favoriser justement l'implantation d'un embryon.
Et le col de l'utérus vient se refermer, la glaire cervicale redevient plus épaisse et imperméable. Et s'il n'y a pas de fécondation, on a une chute de toutes les hormones et on a le déclenchement des règles et du nouveau cycle. Ok ? Donc tu vois vraiment qu'au niveau gynéco, il y a des transformations vraiment très importantes, et c'est aussi pour ça que sur le plan énergétique, c'est très fluctuant. C'est aussi pour ça que dans certaines phases, tu as beaucoup plus de fatigue que dans d'autres, parce que la majeure partie de l'énergie que tu as de disponible va à ton système gynéco pour pouvoir assurer en fait ces transformations profondes. Au niveau de tout le reste de ton corps, il y a aussi des transformations pendant le cycle menstruel. Parce que les hormones sexuelles, elles n'agissent pas uniquement sur les organes génitaux, hein, elles influencent tout ton corps. Donc on va avoir un impact par exemple sur ton cerveau et sur tes émotions. Les œstrogènes boostent la mémoire, boostent la libido aussi, alors que la progestérone, elle, va favoriser le repli sur soi, l'écoute de soi, le besoin de calme. Et cette fameuse chute hormonale en phase prémenstruelle peut entraîner ces syndromes prémenstruels marqués parce que on est entre deux. Tes hormones, elles ont un impact aussi direct sur ton énergie et sur ton métabolisme. Ok ? Sur certaines phases du cycle, par exemple, ton énergie physique et mentale, elle va être au taquet, et donc tu as une meilleure tolérance au stress à ce moment-là. Pendant l'ovulation, par exemple, aussi, tu as un pic d'énergie vraiment très intense, avec une libido élevée, et cette envie aussi de faire plein de choses, de bouger plus, etc. Alors que avant les règles, l'énergie, elle diminue parce que les taux d'hormones diminuent aussi. Et là, ça peut venir entraîner une très grosse fatigue. Et bien évidemment, pendant les règles, il y a cette perte énergétique qui est énorme et ce besoin de repos et de revenir à soi. Concernant la digestion aussi, par exemple, les œstrogènes, elles peuvent ralentir le transit. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des cas de constipation à certaines périodes du cycle. La progestérone, elle a plus un impact sur les muscles de tes intestins et elle peut venir les relâcher. On va avoir moins de contractilité de tes intestins, et ça peut être à l'origine par exemple des ballonnements aussi que tu peux ressentir sur certaines phases du cycle. La progestérone vient favoriser aussi la rétention d'eau. Okay, donc tu peux avoir des sensations de gonflement à différents endroits de ton corps, au niveau des seins, au niveau du ventre, même au niveau des mains ou des pieds, parce que sur certaines phases du cycle, on est en production taquée de progestérone qui vient favoriser cette rétention d'eau. Tes hormones ont un impact direct aussi évidemment sur ta peau, sur tes cheveux. Tu as déjà remarqué que peut-être dans certaines phases de ton cycle, tu as des boutons qui réapparaissent sur le visage ou un peu dans le dos. Donc voilà, sur certaines phases du cycle, on peut avoir à nouveau de l'acné. Sur certaines phases du cycle, on peut avoir la peau aussi très grasse, ou au contraire la peau plus sèche. Et puis on peut voir aussi la perte de cheveux sur certaines phases du cycle plus que d'autres. Voilà. Donc tu vois vraiment, le cycle menstruel, c'est pas juste une affaire de règles. C'est une harmonie finalement hormonale qui vient toucher tout ton corps, qui vient toucher chaque cellule et qui peut apporter tout un tas de troubles fonctionnels des différents systèmes qui te composent. Et donc c'est pour ça que apprendre vraiment à connaître ton cycle, à savoir vraiment comment fonctionnent les hormones, ça va être hyper important pour justement pouvoir gérer tous ces symptômes, pouvoir gérer tous ces dysfonctionnements de façon naturelle sans forcément utiliser des hormones. Et si ça te parle tout ça, si toi aujourd'hui tu as envie de te passer de tous ces petits symptômes dont j'ai pu parler, tu peux avoir accès à ma formation en ligne Cycle et Santé
Je te mets le descriptif et le moyen de paiement dans la description de cette vidéo.